And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Porter une cravate ajoute une touche de finesse, une touche d'élégance. Mais cette strangulation esthétique pourrait également avoir des effets bien moins enviables sur la circulation du sang dans le cerveau. La tête dans le cerveau. La cravate est une fine bande de tissu destinée à être passée autour du cou sous le col d'une chemise afin d'y être nouée par devant. Ainsi positionnée, la cravate dissimulera les boutons de la chemise. Il est possible de retrouver des traces du port d'une bande de tissu d'une étoffe nouée autour du cou dès le IIIe siècle avant notre ère en Chine. Les imposants soldats en terre cuite de la garde personnelle de l'empereur Qixi Huangdi, retrouvé dans son mausolée, portent un nœud en soie autour du cou. En France, le mot désignant cet accessoire pourrait provenir d'un régiment de cavaliers militaires croates créé sous Louis XIII. En effet, l'uniforme de ces soldats comportait une sorte d'écharpe blanche nouée autour du cou. En langue croate, le mot croate se dit arvat. Par une lente déformation, les Croates, les Arvats, associés à leur attribut vestimentaire si spécifique, auraient pu donner le mot cravate. De nos jours, la cravate peut être perçue comme un signe de sérieux, d'élégance, mais aussi de distinction sociale. Son port peut être associé à certaines professions pour lesquelles cet accessoire est obligatoire. Mais derrière l'élégance, l'esthétique de cet article vestimentaire, est-ce réellement un choix des plus judicieux que de comprimer le cou, cette zone où circule le sang servant à approvisionner notre cerveau ? Afin d'essayer de mesurer si le port de la cravate impacte la circulation du sang dans le cerveau, impacte le flux sanguin cérébral, des médecins, des scientifiques allemands ont réalisé une étude récente publiée en 2018. Au total, 30 volontaires ont participé à cette très simple étude. De manière aléatoire, 15 individus ont été choisis pour porter une cravate, alors que les 15 autres n'en portaient pas. L'expérience se déroulait en 3 temps consécutifs pour les individus dans le groupe portant une cravate. Premier temps, cravate pas encore serrée et col de chemise déboutonnée. Deuxième temps, chemise totalement boutonnée et cravate serrée jusqu'à ressentir un léger inconfort. Et troisième et dernier temps, cravate de nouveau desserrée après avoir été serrée et col de chemise de nouveau déboutonné. L'expérience se déroulait également avec les 3 mêmes temps pour les individus dans le groupe ne portant pas l'accessoire vestimentaire, à la seule différence qu'ils portaient bien une chemise, mais ne portaient pas de cravate. Pendant toute la durée de l'expérience, environ 15 minutes, les individus étaient placés dans une machine IRM afin de mesurer le flux sanguin dans le cerveau de chaque participant. Les résultats de cette étude montrent que là où le flux sanguin cérébral reste à peu près stable pour les individus ne portant pas de cravate, ce n'est pas exactement ce qu'il se passe pour les individus munis de cet accessoire vestimentaire. En effet, lorsque la cravate est parfaitement ajustée et correctement serrée, le flux sanguin dans le cerveau des participants qui en portent va diminuer, va chuter en moyenne de 7,5%, voire même de 10% ou plus chez près d'un tiers des participants. Et même quelques minutes après avoir desserré l'accessoire, le flux sanguin continue de rester plus faible que pour les individus n'en ayant pas porté. Néanmoins,
Même s'il semble exister une différence significative concernant le flux sanguin cérébral entre les individus cravatés et ceux qui ne le sont pas, il semblerait que cette différence reste acceptable, reste dans les limites physiologiques, ce qui, heureusement, n'impacterait pas le fonctionnement cérébral pour des individus ne souffrant d'aucune pathologie. Toutefois, il se pourrait que cette diminution de flux sanguin cérébral puisse avoir d'autres effets plus néfastes pour des personnes plus âgées, des gros fumeurs ou des patients souffrant de pathologies vasculaires. Il faudra d'autres études afin de savoir si le port de la cravate par ces types de populations peut entraîner plus de risques d'effets secondaires. En conclusion, porter une cravate ajoute certes une touche de finesse, une touche d'élégance, mais cela entraîne également une diminution du flux sanguin cérébral, une diminution de la circulation du sang à l'intérieur du cerveau. Même si pour des personnes en bonne santé, cette chute ne semble pas impacter le fonctionnement cérébral, gardez tout de même cet élément en tête la prochaine fois qu'en société, vous voudrez afficher cette strangulation esthétique. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Cerveau en argot. Et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un bel article disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre « Cravate trop serrée, cerveau mal irrigué ». Il est écrit par Hugo Jalanière et il est à lire sur le site scienceetavenir.fr. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe_Rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau et sur mon blog Cerveau en argot. Je vous rappelle que si vous, auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse latettedanslecerveau@gmail.com et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La Tête dans le Cerveau, à retrouver sur toutes les plateformes, dans SoundCloud, Deezer, Spotify, Google Podcast et iTunes. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.